Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du chapitre Nombres relatifs en écriture fractionnaire. Aujourd'hui on va voir la règle de la multiplication. Et tu vas voir, cette règle est vraiment très simple. La règle de multiplication, c'est celle-ci. Pour multiplier deux fractions, on multiplie entre les numérateurs et entre les dénominateurs. On ne peut pas faire plus simple, il n'y a pas besoin de se mettre au même dénominateur, tu multiplies entre les numérateurs et entre les dénominateurs. Alors par exemple, dans notre premier cas, eh bien on va faire tout simplement moins 6 fois 8, et en dessous, 5 fois moins 2. Des petites parenthèses autour du moins 2 pour protéger le signe. Moins 6 fois 8, ça fait moins 48. 5 fois moins 2, moins 10. Alors quand tu es dans cette configuration-là, tu as terminé le calcul. Par contre maintenant, il faut regarder si c'est simplifiable. Et effectivement, moins 48 sur moins 10, alors déjà on peut retirer les signes. Pourquoi on peut retirer les signes? Parce que tu as un nombre négatif divisé par un nombre négatif. Et ça, la règle de signe dit que c'est positif. Donc, il n'y a plus besoin de signes. Ensuite, si tu regardes 48 et 10, ils sont tous les deux pairs. Donc, on va pouvoir simplifier tout simplement par 2. Ce qui nous fait 24 cinquièmes. Pour ça, hein, j'ai pas fait des choses bien compliquées. J'ai divisé ici par 2 et ici par 2. Donc tu vois, première multiplication, vraiment archi simple. Dans la deuxième multiplication, alors ce que tu te demandes c'est comment je vais faire, puisque ici mon moins 3, eh ben c'est pas une fraction. Alors n'importe quel nombre, tu peux le mettre sous la forme d'une fraction très simplement, en le mettant sur 1. Et attention, tu mets bien sur 1, parce que si tu mets sur autre chose que 1, ça veut dire que le nombre, tu vas le diviser par quelque chose qui n'est pas 1. Quand tu divises par 1, tout va bien, le nombre ne change pas de valeur. Par contre, si tu divises par autre chose que 1, le nombre change de valeur. Donc, si un nombre n'est pas sous la forme d'une fraction, il suffit de mettre sur 1 pour qu'il devienne sous la forme d'une fraction. Et là maintenant, eh ben, si tu regardes les numérateurs, tu vas faire moins 3 fois moins 2. Et pour les dénominateurs, tu vas faire 1 fois moins 7. On va peut-être pas se faire la multiplication, 1 fois moins 7. On écrit directement moins 7. Et voici. Donc en fait, quand tu as un nombre qui est sous la forme d'un nombre sans fraction, eh ben, tu vas juste multiplier ce nombre avec le numérateur de ta fraction. Comme ceci. Allez, on poursuit notre calcul. Moins 3 fois moins 2, ça nous fait 6. Sur moins 7. Petite habitude mathématique, alors c'est pas une erreur si tu le fais pas, mais le signe moins, on va éviter de le mettre en bas, donc on va simplement le ramener devant. Moins 6 septièmes. Alors ça, si tu penses pas à le faire, c'est pas grave, c'est pas une erreur encore une fois, mais c'est une bonne habitude mathématique. Alors maintenant, ce que tu peux te demander, c'est à quoi ça sert exactement les multiplications et dans quelles circonstances je les rencontre. Alors pour ça, on va se faire un petit cas assez simple. On va imaginer que tu as l'argent de poche de ton grand frère qui est ici là-haut, et tes parents sont en train de déterminer combien d'argent de poche tu vas avoir toi. Alors toi, ce que tu aimerais, forcément, tu aimerais avoir le triple de l'argent de poche de ton grand frère. Qu'on fasse tout simplement 3 fois l'argent de poche de ton grand frère, et que ça te fasse, à toi, eh ben, un bon gros paquet d'argent, hop, que ça te fasse tout ça. Simplement, ça c'est ce que toi tu as en tête, mais tes parents ils vont pas te donner le triple de l'argent de poche. Et non. Ce qu'ils vont te donner, c'est les 2 cinquièmes. Alors, la logique elle va pas changer. J'ai rien changé là dans ma logique mathématique. J'ai juste changé le mot triple que tu espérais par 2 cinquièmes que tu vas effectivement avoir. Donc l'opération ne va pas changer, ça va toujours être une multiplication. Donc je vais virer mon 3 fois l'argent de poche, et je vais faire tout simplement 2 cinquièmes fois, et bien toujours l'argent de poche. Et c'est toujours une multiplication que je vais avoir. Donc je vais faire 2 cinquièmes fois ça, et ça me fait, et bien forcément ça me fait un petit peu moins, ça me fait que ça. Bon, c'est pas top, mais c'est déjà ça. Maintenant on va voir ce que ta petite sœur va avoir comme argent de poche. Donc ta petite sœur, tes parents vont lui prévoir les 3 quarts de ce que toi tu as comme argent de poche. Donc, les 3 quarts de ton argent de poche, c'est quoi finalement? C'est les 3 quarts de
Et ben de tes 2 cinquièmes, parce que toi tu avais 2 cinquièmes de ce qu'avait ton frère. 3 quarts, 2 cinquièmes. On est toujours sur la même logique. Et donc si on est toujours sur la même logique, on est toujours sur la même opération. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va changer ce 2 là par une multiplication. À chaque fois qu'on va parler de la fraction d'une quantité, ce sera une multiplication. Alors 3 quarts, 2 cinquièmes, si on regarde ça va faire 3 fois 2, 6, 4 fois 5, 20, donc ça va refaire 6 vingtièmes. Alors je vais juste me mettre sur 10 parce que j'avais 10 pièces au départ, donc ça fait 3 sur 10 en simplifiant par 2. Et voilà, donc ta sœur, sur les 10 pièces qu'avait ton frère, elle en a 3. Voilà, la multiplication de fractions, c'est ça. Déjà, la règle, elle est très simple. Tu multiplies entre les numérateurs et tu multiplies entre les dénominateurs. Et quand est-ce que tu vas t'en servir de cette règle de multiplication de fractions? À chaque fois que tu vas parler de la fraction d'une quantité. Maintenant, à toi de t'entraîner, à toi de jouer.